Bonjour. Je décrète qu'on a un besoin extraordinaire de réconfort et de chaleur. Et à ça, mon remède aujourd'hui, je vous propose une recette, mais hyper simple. Vraiment, là, tout est très simple, de chili con carne. Alors, voilà, il y a des chilis végétariens. Vous allez en trouver sur Google de toutes les sortes. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a où on fait vraiment, on part avec nos fèves, on les fait tremper, tout ça. Là, aujourd'hui, je vous propose une recette hyper simple. Tout est vraiment facile à trouver en épicerie. Et vous allez voir, les enfants vont en redemander. Vous mettez ça sur la table avec les condiments. Les gens se servent. Il n'en restera plus, je suis sûr et certain. Je vous promets. Alors, j'ai commencé, en fait, avec mes oignons. J'ai coupé un gros oignon comme ça. Je l'ai coupé et je l'ai fait tomber, voyez-vous, dans de l'huile d'olive, jusqu'à ce qu'il devienne un peu transparent. Et puis à ça, je vais ajouter, vous savez qu'il est toujours bien de torréfier les épices parce qu'elles vont se dégager vraiment beaucoup plus. Alors, du cumin, j'ai du beau cumin entier ici que je vais ajouter à mes oignons. Et à ça, je vais ajouter aussi un peu de flocons de piment ou piment broyé, comme ça, que je vais ajouter pourquoi au début avec les oignons? Pour que mon huile d'olive en soit infusée et que ça torréfie un petit peu mes épices en même temps. Ça sent déjà vraiment très, 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 très bon. On laisse ça, tous les ingrédients faire connaissance un petit peu. Et puis, une fois que c'est fait, je vais ajouter, j'ai un filet de porc ici que j'ai coupé, voyez-vous, en morceaux. Des morceaux de, je dirais à peu près quoi, quelques centimètres. Là. Pas besoin que ça soit fin. Des beaux morceaux. En fait, j'aime ça quand on dit chili con carne, qu'il y en ait, que ça soit con carne. Alors, j'ai ici, voyez-vous, du filet de porc. J'ai aussi du porc haché. Je vais avoir les deux dans mon chili. Alors, une fois que mes oignons sont tombés, que j'ai ajouté mes épices, ah oui, il faut que j'ajoute, des fois en parlant, il faut que j'ajoute de l'ail haché aussi. J'ajoute mon ail, mais je ne veux pas qu'il brûle. Alors, je le mets un petit peu plus dernière minute. Voilà, j'ajoute mon ail. Et à ça, j'ajoute en premier mon filet de porc que j'avais acheté parce qu'il va être un petit peu plus long à cuire. Et puis, je vais le mélanger ici avec mes oignons. Et puis, je vais le laisser cuire. Là, je vais ici, en fait, je vais saler parce que c'est très important. Souvent, quand on sale juste à la fin, on a de la difficulté à récupérer. Alors, je sale tout de suite. Je vais le laisser là. Je vais sûrement en avoir besoin d'autres. Voilà. Mais mon petit filet de porc que j'ai fait revenir est en train, avec les oignons, l'ail, le cumin et le piment, ils font connaissance toute la gang. Et puis là, ça sent vraiment bon. Je vais laisser ça cuire un petit peu. Aussitôt que ça va avoir cuit un peu, je vais ajouter mon porc haché. On va laisser cuire. Ensuite de ça, on va ajouter le reste. Je vous reviens tout de suite une fois que ça s'est rendu assez loin pour qu'on puisse ajouter notre porc haché. Bon, ça y est. Mon filet de porc, mes morceaux de filet de porc sont revenus. Voyez-vous, ils ont perdu leur couleur rosée. C'est le temps d'ajouter notre porc haché que j'ai ici. Voilà, on ajoute notre porc. Et là, je vais avoir besoin, je vous dirais, pour que ça cuise, je vais tout mélanger ça. Allez-y à feu assez élevé quand même, là, parce que ça va faire descendre la température de votre casserole. Allez-y assez feu élevé, là, le feu va reprendre. Et puis, je vous dirais, en 4 et 5 minutes, on va pouvoir ajouter le reste de nos ingrédients. Je vous reviens. Et voilà, toute notre viande est cuite, en fait, avec nos oignons, notre cumin, notre piment et l'ail, tout ça. Voilà, on y est rendu là. Je remets ça sur le feu et j'ai du poivron vert, en fait, un poivron vert, un poivron rouge que j'ai acheté grossièrement. Il n'y a rien de fancy là-dedans, là. Vraiment, tout est fait pour que ce soit facile et que ça vous tente de le faire, même avec les enfants. Je mets mes poivrons là-dedans. Je remue tout ça. Ensuite de ça, il va me rester à ajouter une boîte de tomates en dés
Vous pouvez prendre, en fait, si vous êtes au chalet, vous n'avez pas des tomates en dés, prenez une boîte de tomates entières et avec vos mains dans un bol, allez les défaire, là, puis vous allez avoir vraiment quelque chose de bien. J'aime ça avoir des morceaux quand même de tomates dans mon truc. Je vais mouiller ça, j'ajoute mes tomates. Je vais brasser tout ça, on va remuer. Ça sent vraiment très, très bon. Et voilà. Et à ça, j'ajoute du cumin en poudre. Vous allez dire, mon Dieu, beaucoup de cumin? Oui. C'est vraiment une épice au Mexique qu'on met un peu partout. C'est toujours assez cocasse de penser que souvent, les pays du Maghreb utilisent beaucoup le cumin, mais aussi, en fait, les gens du Mexique, la cuisine mexicaine et la cuisine latine, je vous dirais en général, le cumin est toujours assez présent. Et là, je fais une folie. C'est mon petit truc, en fait. Je fais jamais ça, mais ça marche. Et là, des fois, quand on veut prendre des petits raccourcis pour que ça soit vite, puis on est avec les enfants au chalet ou what. J'ai ici, vous savez, dans la section des produits mexicains, dans les grandes surfaces, là, il y a des petites enveloppes, là, les épices à tacos, les épices. Ça, c'est des épices, un petit sachet d'épices à chili. Plusieurs compagnies en fabriquent. Il y a plein de compagnies. Enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis, là. C'est parce qu'il y a un petit peu là-dedans, bon, bien entendu des épices, mais il y a un petit peu d'amidon aussi qui va faire que il va être plus onctueux, un peu plus lié. La sauce va être un peu plus liée. Et puis, ça marche. Vous ne voulez pas le mettre? Mettez-le pas. Mais moi, c'est mon petit truc. C'est la seule enveloppe de produits tout faits que j'achète. C'est là. Je vous l'aurai partagé. C'est ici que ça sera passé. Alors, voilà ma petite enveloppe que je mets là-dedans. Et ça, comme je vous dis, là, ça, c'est une recette de chili, puis c'est une petite recette de chili express. Mais vous pourriez, là, sans souci, vous en passer ou faire un autre chili complètement qui sera végé peut-être même, parce que c'est super d'avoir des beaux... Il y a des chilis extraordinaires qui sont végés. Là, ici, ce ne sera pas le cas, mais on y arrive, on est presque là. Je laisse tout ça faire connaissance, je vous dirais, là, 10, 15, 20 minutes. Ça va avoir perdu un petit peu même de son liquide, ça va se lier, ça va cuire les poivrons, tout ça, les tomates. Et puis à la fin, on va venir ajouter 2 belles boîtes. Là. Vous savez, les boîtes de cette taille-là, les boîtes de fèves rouges, ce qu'ils appellent en anglais les kidney beans, et qu'on va rajouter à la fin parce qu'elles sont déjà cuites. Hein. Alors, moi, j'ai acheté des boîtes, voyez-vous, c'est un autre raccourci. C'est vraiment un truc hyper simple. Vous n'avez pas besoin, comme ça, de les faire tremper, là. Comme je dis. Vous les ajoutez directement, mais à la fin, parce qu'on ne veut pas qu'elles surcuisent. Parce que ça serait trop mochi, tout ça. Mais vous regarderez aussi, il y a des recettes sur le web, quand vous faites des chilis végétariens, vous en passez une partie au mélangeur, qui fait une espèce de purée. Fait que vous en mettez une partie en purée, une partie entière, comme ça vient lier, ça remplace un peu la viande, et c'est vraiment super. Mais ça, c'est une autre recette. Alors, je laisse ça mijoter, et puis je vous reviens, on va finir avec nos fèves, et puis après ça, je vous montrerai un peu comment on le présente. À tout de suite. Nous y voilà. En fait, tantôt, je disais un peu n'importe quoi, là, il faut vraiment un bon 40 à 45 minutes avant d'ajouter nos haricots rouges, nos fèves rouges. Et là, j'ai laissé ça juste un petit peu mijoter, et puis ça me donne vraiment un beau chili, une belle consistance. Voilà comment c'est lié, c'est beau, ça sent vraiment très, 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 très bon. En fait, c'est sûr que si jamais vous voulez vendre votre maison, ça peut être une option très intéressante. Vous mettez au lieu de la tarte aux pommes, là, vous faites un bon chili et puis vous allez vendre votre maison très rapidement. Je me fais un plat ici, voyez-vous, un plat individuel. Et là, ensuite de ça, sur la table, je mets un peu de coriandre, je mets de la crème sûre, je vais mettre un peu, j'aime ça, un cheddar assez fort, un cheddar fort qui va venir à côté de ça, qui va venir y donner un petit kick. Je mets toujours un petit peu de limette aussi sur la table. Vous pourriez faire de belles tranches ou des petits morceaux d'avocat pour que les gens puissent s'en mettre aussi. Et puis, c'est sûr qu'on met ça aussi avec des petites tortillas. Ça pourrait être des tortillas fraîches, en fait, que vous faites griller dans une grille.
ou vous pouvez aussi vous faire des burritos avec ça. Vous pouvez laisser aller votre imagination. Moi, j'aime beaucoup utiliser, c'est un pain de maïs qu'on trouve ici. En fait, moi, je suis de Montréal. J'ai la chance d'habiter pas loin sur le plateau Mont-Royal, du quartier portugais. Et c'est un pain de maïs. C'est très lourd, très dense, comme vous voyez, vraiment, c'est très, très dense. Et puis, on peut en faire vraiment de très jolis toasts, là, comme ça. Et c'est vraiment très bon, le maïs, avec ça. Alors, voilà. Juste pour vous guider, sur le plateau Mont-Royal, on connaît tous Cocorico, où on mange des sandwichs au poulet. C'est vraiment très bon. Ce sont des Portugais qui tiennent ça et ils vendent toujours ce beau pain de maïs-là, qui est vraiment très bon, qui peut être un bon allié quand vient le temps de servir un chili. Alors, voilà, c'était... Puis, au niveau de la quantité, je voulais juste vous dire... Ça donne au niveau des quantités là, à peu près 3 litres de chili comme ça. Je l'ai fait dans une casserole de 4 litres et puis ça me fait, quand j'ai fini, à peu près 3 contenants d'1 litre comme ça, si jamais vous voulez le congeler parce que ça se congèle très bien. Voilà, j'ai cessé de parler, ça va faire François. Laisse les gens en profiter maintenant. Alors voilà, un peu de réconfort, un peu de chaleur, puis un tout petit peu de voyage à travers ce beau Chili-là. Au plaisir, au revoir.